De retour pour le dernier VO3 de cette soirée, ce sera un TVZ entre Gumio et Soulki. Voilà, le retour de Soulki sur Legacy of the Void. Et du coup, Soulki qui s'est décidé que pour s'enrichir, il fallait faire comme les joueurs Samsung, tu fais toutes les cups. Tu les gagnes toutes. Alors Soulki qui a atteint un très très bon niveau, qu'on devrait avec un peu de chance retrouver en Coda. Il n'a pas encore joué son match de Coda, j'ai absolument aucune idée de contre qui il est. Oh, Kids Forever. Alors, ça fait un an. De quoi? Un an pour Kids Forever, du coup. Qui rentre... Kids, thank you so much. 12 months in a row. That's kind of amazing. I hope your French is getting better. And thank you for your support, I guess. Thank you, kids. Voilà, un an pour Kids Forever. Vous pouvez lui mettre des big ups dans le chat, évidemment. Un de nos viewers américains, texan, si je ne dis pas de bêtises, qui nous regarde de manière très très régulière et qui est subscribe à la chaîne depuis maintenant 12 mois. Stylé. On est parti. Gumio contre Soulki. Préparez-vous, c'est maintenant, c'est tout de suite. En haut à gauche, pour la team TSM, même si TSM ça s'est cassé la gueule, non? Non, ça s'est pas cassé la gueule, mais ils sont pas ultra investis dans StarCraft 2, on va dire. Soulki. Avec un des pseudos les plus badass quand même de l'histoire, je trouve. Et face à lui, pour la team MVP Chicken Maru, Gumigod. Gumio. Alors, dégage. Non, TSM en fait, ils ont, je sais plus, je crois que c'est du code qu'ils ont qui marche bien. Et du coup, Soulki était là-bas. Après, je sais pas quelle forme de soutien il a désormais parce que clairement, Soulki n'a pas l'air d'avoir l'intention d'essayer de récupérer un visa pour les États-Unis. Pour les États-Unis, il va donc jouer exclusivement les tournois coréens. Soulki, je sais pas trop où il en est niveau situation contractuelle. Est-ce qu'il pourrait jouer en Pro League? Pourquoi pas? Ça pourrait être un potentiel free agent ça à récupérer. Ça serait intéressant. Gumio qui va proxy Reaper. Mais alors, j'adore ce que fait Gumio. Soulki a déjà perdu comme ça contre je sais plus qui, contre Kin je crois. Bon, en fait c'est le proxy du mind game. Tu proxy une Rax Reaper au milieu littéralement de la map. Vas-y, fais des spines, fais plein de zerglings, fais surtout pas de drone, moi je vais poser 2 CC chez moi. C'est ça, il n'y a pas de véritable commit sur l'agression de la part de ce... Enfin il y en a un, mais pas aussi gros qu'un joueur Zer qui se pose là, qui... Oh là. Non mais c'est génial ça. Parfait ça. Ouais, tu veux être vu en fait quand tu fais ça. Ah regarde, il y a un proxy gros. Panique panique, fais des spines. Fait beaucoup de gling. Là déjà on va arrêter de droner normalement chez Soulki. Voilà, faire un over, prévoir en fait qu'il va falloir garder ses larves. Là où très clairement on est bien et le CC est posé. Et si tu regardes le premier over de Soulki, il est à des années-lumière de voir quoi que ce soit sur The Stars. BO3 BO3 effectivement. Ouais, BO3. Oui, c'est ça aussi, de profiter de la map et du layout pour faire penser aux mecs que l'agression arrive de manière très très agressive, enfin très poussée. Alors qu'en fait le Command Center est absolument pas retardé, enfin un tout petit poil du fait du trajet du SCV, mais à part ça... Maintenant, après cette fait jambon par Kin, il va peut-être arrêter... Attends, faudrait éviter de perdre des drones quand même, et si on en perd un dès le début, éviter d'en perdre un deuxième. Belle micro de la part de Soulki. Oh, elle touche tellement de drones cette mine. Il va s'en sortir, il a un deuxième Reaper qui va arriver néanmoins, mais le Command Center est bientôt terminé. Très très bien fait de la part de Soulki qui du coup a fait une bonne déduction et un bon scouting avec son deuxième over. En fait, le premier over qui confirme qu'on se fait proxy, le deuxième qui confirme qu'il y a une seule Rax et donc on n'a pas over Rax au coup-ci. Maintenant, Gumio, en fait, la seule différence par rapport à un BO normal, c'est que ta Rax a un peu de trajet à faire. Donc t'auras pas d'add-on pour ta facto. Et que tu fais un deuxième Reaper qui est pas forcément le truc le plus standard. Mais il va en perdre un là. Il aura prélevé 2 drones, forcé 6 Zerglings. C'est statu quo du fait qu'il y ait eu ce scouting très rapide de la part de Soulki en fait, je dirais. C'est ça, et c'est statu quo alors que Gumio a fait, j'ai envie de dire, un dégât, enfin c'est tout à fait raisonnable ce qu'il a fait, donc ça montre vraiment l'intérêt du build order. Sur cette map, je pense que c'est la seule map où c'est jouable actuellement, toutes les autres, on vient scouter trop vite en fait, tout simplement. Orbital c'est bien plus court. Le trajet est quand même plus court effectivement. Après je sais pas. Surtout en air en fait, parce qu'on a le milieu en fait qui est pas du tout accessible par des unités au sol, par contre l'Overlord perd pas trop de temps. Ok, du coup, 3ème CC, des racks très rapides, volonté de faire des unités, on va pas jouer full greedy, on aurait pu poser éventuellement 2 IB à la place de ces 2 racks. Mettre Soda qui rejoint la robe de poutre, du coup, je sais pas depuis combien de temps, on verra ça.
Le Reaper qui aura tenté quand même d'embrouiller ici, mais ça a été très très bien exécuté de la part de Soulki qui au final se débarrasse de la présence sur la carte du joueur Terran. Et on continue d'étendre le creep, la troisième base est sécurisée. Un extracteur supplémentaire, ce qui l'amène à un total de 2, même s'il mine pas encore sur le premier. Voilà, c'est fait. Et le troisième CC, tu l'as dit, qui est terminé pour Gumio. Liberator derrière, il a l'air de bien aimer l'unité quand même, hein, le bon Gumio. Ceci dit, j'ai presque envie de dire sur cette map, c'est triste de pas en faire contre Zerg et Protoss. Les trois premières bases en fait sont vulnérables face au Liberator. On va voir comment il s'en sort Gumio. Le Liberator, ça fait partie de ces unités où tu grattes petit à petit. C'est un peu comme un oracle en fait. Tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Un rythme beaucoup plus répété que l'oracle, mais faut pas le perdre pour pouvoir gratter à chaque fois 2 drones, une larve, une queen, même un zergling. Hein. Bon, je pense qu'un libérateur qui tue des choses, c'est un bon libérateur. Quoi que ce soit. Quelle que soit la cible réelle en fait. Bon deny ici du creep, même si la deuxième a été cancel, très bien fait. Attention à ne pas perdre là les 2 Hélions, ça serait quand même une perte assez énorme, mais bel micro quand même de la part de Gumio qui, par son déplacement, fait en sorte que son Hélion dans le rouge se retrouve derrière. Les petits détails qui font les grands joueurs. C'est ça. C'est très nuancé, c'est vraiment très comment dire, subtil ce qu'il fait. Ça demande un clic, mais c'est très bien exécuté. Et là, j'aime vraiment ce que propose Gumio, on va voir. Là, il y a une petite phase avec le libérateur. Ouais. Tu dirais qu'il a attendu ou pas? Ça va. On s'est déjà joué, on sait ce qui se passe, mais bon, t'en fous. Tu reviens de poser. Hop là, le petit brain. Est-ce qu'on perd un drone? Oui. Et on va en perdre un deuxième s'il revient miné, je pense. Ouh, joli. Attention. Ouais, non, il y a notre drone qui s'est perdu. Et une queen hein, qui peut pas toucher d'ici. Hein. La seule queen qui peut taper, c'est celle-là, je pense. Oh, le run by. Oh, ça va faire très mal. Oh, le positionnement de la queen au dernier moment, Soulki. Bon, par contre, il y a des drones à choper ici aussi, mais ça aurait été bien plus terrible dans la main. Hein. Alors là, ensuite tu vas te planquer sous. Ouais, non, j'adore ça. Je pensais que tu vas te planquer sous le libérateur, mais non, tu viens de faire déplacer toutes tes queens. Donc voilà, tu prends une position ultra agressive avec le libérateur et tu deny toute une ligne de minerai parce que Soulki overagit, mais en fait il a plus que 3 carrés accessibles. Contre-attaque de l'autre côté après avoir tué les Hélions, on a produit énormément de marines tout le long. Ça va être défendu, hein. Si le positionnement des marines est bon, par exemple, là, si tu restes sur la rampe en fait. Avec les 2 Hélions, disons en deuxième ligne dans l'idéal, pas comme ça. Voilà. Même là, ouais. Alors là, ça c'était très propre ça. Et le libérateur est pas mort pendant ce temps-là et il a généré du dégât, hein, mine de rien. 12 workers killed. Alors un truc particulier de Soulki, c'est Roach Ravageur, il aime pas. Hein. Ah non, Soulki joue Mutaling Bundling. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à jouer Mutaling Bundling, j'ai une très bonne nouvelle. Pig déteste Roach Ravageur et a fait un guide avec des vidéos où il joue contre des très bons joueurs. Il explique en détail, il répond à toutes les questions sur Team Liquid. Où Pig explique comment jouer Mutaling Bundling. Et ça, en gros, il dit tu expandes ultra vite, tu fais pas plus de 10-15 mutas et tu perds sur live tout de suite. Et en fait, tes ultras ils arrivent tellement tôt, tellement fort. Tu fais moins de mutas, tout simplement. Tu vas sur la live, tu fais des infestateurs, tout ça, donc intéressant, on va voir si Soulki arrive à le faire marcher. Dans cette game ça va être compliqué, il part de très loin le joueur Zerg. Et là c'est pas mal ce que fait Gumio parce que voilà, il est scouté et au lieu d'aller commit et essayer de dropper, bah tu te mets dehors et puis tu dépouches le creep, tout simplement. Un bon scan qui va virer 60% des tumeurs qui étaient dehors, enfin même plus que ça, 80% des tumeurs à l'extérieur de la base. Et surtout toutes les tumeurs actives. Voilà, à part celle-ci. Fameux. Et la B4 qui peut pas être posée surtout. Et le Liberator, enfin sans déconner. Ah non mais le Liberator c'est génial. C'est juste que c'est long de tuer un over, putain la vache. Ouais, je sais plus qui c'était. Qui avec son Liberator visait les overs en premier avant de le mettre. Ok, 9 mutas pour Soulki qui est en train de finir sa speed bang, qui a fini son 1-1. Qui va essayer de poser B4. C'est vraiment la loose cette game pour Soulki. Ah voilà, Gumio qui fait la grande muraille de shield, mais il faut la faire. T'as pas le choix. Là par contre c'est la merde. Attention Soulki, attention Soulki. Oh, il a tellement de binding pour ça là. Et le problème c'est que l'armée est en train de sortir le libérateur en anticipation. Et du coup tu poses des marines en dessous mais t'es déjà presque. Oh là là, Soulki qui fait une... C'était censé être bon, ça s'est retrouvé en la catastrophe, il a perdu tous ses bendings. Ah, il en a 0. Et il est en train d'en reproduire 9, mais 9 ça paraît pas beaucoup hein, quand il y a autant de marines avec le shield, avec des mines, avec des Hellbat maintenant, que le 1-1 c'est terminé. Le wall est terminé de l'autre côté de la carte, donc pas de potentiel de flip du fait d'une contre-attaque.
qui rend le truc tellement difficile. C'est très très dur quand tu te fais run by de faire un split descend de l'autre côté de la carte. C'est ça. Et si tu gères pas le run by, il faut tuer. Puisque ça. Tu vas perdre 25 SCV et 15 dépôts. Sulky qui va menacer la contre-attaque, il a cancel sa Ben 4 et donné son drone. Il est vraiment dans la tourmente Sulky dans cette partie. Au niveau du supply, ça va à peu près. Mais il y a genre pas beaucoup de bending, pas beaucoup de muta. Au fond, il a des airlings et des drones quoi. C'est ça. Le press qui est en train d'être fait de la part de Gumio, c'est très bien fait. Et là pour l'instant dans la fuite, c'est des banlings qui sont en train de mourir ainsi que quelques Zerglings. Le Hellbat qui va montrer un peu le chemin, commencer à retirer un petit peu tout ça. Bon target fire avec les mutas et un drop dans la B2. C'est toujours plaisir. Qui va infliger du dégât. On n'a pas un nombre de mutas très élevé, du coup impossible de le gérer qu'avec des mutas. D'ailleurs, il y en a un qui prend cher, positionnement parfaitement abusif. Et on est en train de clear le creep jusque dans la B3 du joueur Zerg. Un Sulky qui aura pris cher toute cette game en fait. Il aurait été mené au niveau du rythme et il a jamais vraiment réussi à s'en sortir. Sacré target fire ici de la part de Gumio qui se débarrasse des deux bindings qui montrait un petit peu qui guidait la charge du joueur Zerg et voilà ça reprod bien côté Gumio. Limite ça je l'aurais chargé, j'aurais boosté de l'autre côté de la carte. Il est pas pressé. Là Gumio il sait que Sulky fait des unités qui coûtent cher en gaz, tu fais du bending, tu fais du muta, donc c'est pas comme si la live allait arriver. Et du coup, pourquoi se presser? Tu restes en dessous et tu dis viens t'empaler. Et Sulky va venir s'empaler à un moment, 32 pop de retard, t'es pré-spread avec des mines, avec des Hellbats, des marines, des maraudeurs, il y a tout ce qu'il faut, les upgrades sont quasiment équivalents des deux côtés. Et on va continuer de progresser, le petit Steam qui est envoyé, un Medivac qui va peut-être se faire target fire, il a eu peur, il circulait. Détonation descente de binding, mais il y a tellement plus derrière. C'est ça. Et ça continue, hein. Les upgrades en plus qui défilent pour Gumio qui a rajouté un 4ème CC, 3 racks supplémentaires. Confiant à juste titre. Et Sulky va y aller désormais, attention. On va peut-être défendre, on va défendre je pense. Oh mais les shots de mine tout pourris. Genre, c'est à la fois les shots de mine tout pourris. Mais la micro de Sulky qui était très bonne. La micro des top Zerg coréens contre les mines, c'est indécent. Genre, enfin, il a cliqué sur son Zergling quoi. Ouais, il a cliqué sur un Zergling unique. Oula, par contre, celle-là va faire mal. Ah non, encore une fois. Hein. Ouais, elle fait mal au maraudeur quoi. Et du coup, derrière, il y a quand même beaucoup pour Gumio qui, malgré des shots de mine complètement moisis, domine sur le champ de bataille et surtout économiquement. Il n'y a toujours pas de B4 quoi. Alors que la B4 est posée, elle est finie chez Gumio. Quelques bannings qui arrivent, cool. Ah, il était pas dessus là. Il était pas dessus, il a pris 2-3 shots de banning un peu sévères. Égalité d'upgrade de part et d'autre, 2-2 pour le joueur Terran ainsi que pour le joueur Zerg. Ceci dit, le 3-3 est en production au cas où on rame un peu. Ouh, ce shot de mine. Oh la vache. Lui a fait mal, mais on clear. Et mine de rien, en fait, Sulky est toujours vivant. Ouais, c'est hallucinant. Hein. Moi, c'est le genre de game qui me font un peu péter à la câble contre Mutaling Banning quand je suis vraiment sûr d'être devant comme ça et j'ai du mal à terminer parce que. C'est le genre que j'arrive à perdre en fait. Bah ouais, tu peux les perdre ces games là. Hein. Il y a un moment où tu fais 2 splits d'affilée et le mec il traverse la carte et tu étais là, mais putain, qu'est-ce que je suis mauvais à StarCraft. Parce que quand t'es dans la position de Gumio, il n'y a pas de question, il rajoute des libérateurs qui en plus ont le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense. Ça va sacrément calmer les mutas là. Et Sulky il joue pour le coup pas du tout ce que fait Peak, hein. Des mutas il y en a beaucoup chez Sulky. On en rajoute 5. 20 mutas pour 40 Zerglings, c'est un bon ratio. Mais certes, il est toujours en vie, il pose sa B4. Après, il n'y a pas de avis, il y a le 3-3 qui arrive pour Gumio. Ce qui fait que Sulky est un peu obligé de jouer agressif et autant défensivement il pouvait s'en sortir. En jouant agressif, on voit pas trop comment. Sauf si c'est live des 20 mutas. Lol. Alors ça défend que dalle. Mais par contre, si tu veux cette zone là, si tu veux l'attaquer à un moment donné, ça va te coûter cher. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça permet de défendre par proximité les libérateurs. Du coup. Dans une certaine mesure. Ouais, tu les pars. Attends. Non. Ok, cancel tout. Ah, c'est la catastrophe. Parce que tu sais qu'avec cette reprod là, il y avait peut-être moyen. Hein. Bah en fait, moi j'aurais. Enfin, je pense qu'il y avait moyen d'amove tellement Gumio était pas split. Ok, on tue les deux libérateurs. Problème, il y a tellement. Oh, il n'y a plus rien pour Sulky. Et il a plus de Zergling. C'est-à-dire, pour se débarrasser des maraudeurs, ça va être tellement compliqué. Il intercepte pas vraiment les renforts non plus. Il se fait attaquer sa B3, sa B4 a survécu. Ses mutas sont gérés par une bonne partie de l'armée de Gumio. Va falloir y aller pour Sulky. Le dernier go du joueur Zerg, probablement plus que quelques bellings, mais qui ne font pas les connexions dont il avait besoin. GG.
Belle prod quand même de la part de Gumio sur cette game et voilà, pression constante pour se débarrasser du joueur de chez TCM Soulki qui s'incline sur la première. On va partir directement sur la deuxième dès que StarCraft sera rebooté pour la 12 millième fois de la soirée. Oui, Mutaling Banling, quand tu te fais prendre une pression comme ça et que tu prends cher en early game, ça paraît compliqué à gérer pour des mecs qui savent. Enfin, je veux dire, on le sait, on sait tous le faire, le train-train d'innovation maintenant. On a compris quoi. C'est ça, mais à la fois tu la perds en Mutaling Banling et à la fois je la trouve très prometteuse pour le style, dans le sens on a eu du mal à mourir chez Soulki, on n'a pas voulu mourir. À aucun moment on pouvait remporter la game, mais tu te dis que sur une game où il prend pas la foudre, où il arrive à poser B4 quoi, et à s'en servir. Il y a moyen de faire des choses pour Soulki. On vous rappelle également que du coup pour le tournoi, vous le voyez sur le petit bandeau de game, j'ai vu que ça discutait un peu dessus sur le chat. Il y a un Patreon pour Olimo League qui est en fait un système où tu es prélevé de la somme que tu veux, ça commence à $1 pour financer l'Olimo League tout simplement. Donc il y a à la fois le prize pool, le staff et les casters officiels anglais. Et sachant que c'est un tournoi qui marche bien et qui même prend de la vitesse ces derniers temps. Ouais, prend de l'ampleur. C'est vraiment cool. Franchement, l'Olimo League, c'est vraiment sympa. Il y a de la thune suffisamment de thune pour que ce soit intéressant. Il y a la régularité également. C'est limité au serveur coréen, donc on a un skill qui est là et une mise en avant surtout. Bah voilà, des semi-pros, des mecs qui débutent ou qui n'ont pas forcément la visibilité des gros champions codes pour faire quelque chose, pour avoir de l'entraînement, pour gagner un petit peu d'argent, pour donner de la visibilité. Je trouve que c'est très très bien quoi. C'est bien pensé. Après voilà, c'est le truc que je trouve étonnant. Peut-être une question d'horaire, mais si t'es un joueur américain genre West Coast. Mais il faut toutes les faire. En vrai, des BO3 contre Soulki, c'est une practice qui a pas de prix quoi. Je suis d'accord. Enfin, genre tu veux perfectionner ton match contre Zerg, tu vas jouer un mec qui a remporté une GSL, le mec qui détient la clé de l'âme d'innovation parce qu'il l'a sacrément souillé quand même. Oh la vache, c'était chaud. Ah, c'était. Est-ce qu'il y en a eu un autre en GSL en fait? De quoi? De 3-0 into 3-4. En finale, je crois pas. Non, c'est le seul, je crois. C'est le seul. Je crois que t'as raison. Il y a eu une tentative de DRG sur MMA en. Game 2. C'était en Blizzard Cup ou en GSL? Blizzard Cup, non? DRG MMA, c'est Blizzard Cup. Ouais. Mais pour le coup, en plus, Soulki contre Innovation, les games étaient mythiques. En bas à gauche pour la team MVP, il s'agit de Gumio. Et en haut à gauche, Zerg Sian. C'est TCM Soulki. C'est lui qui détient la clé de l'âme d'innovation. Putain, quel génie. Quel génie des temps modernes, ce Imre. Merci. On est sur l'Irilac Crest. Dans les pires positions pour Olin. Dans le sens où le mec... en fait, tu vas commencer à sortir chez toi, le creep sera chez toi. Ce qui veut dire que c'est pas super cool pour Macro non plus. Ouais. Dans une position de merde, point en fait, non? Ouais, pour le joueur terrain. Pour Gumio, et je dirais que c'est le problème principal de la map, à mon sens. C'est-à-dire, ok, la B2 est ouverte, enfin, il y a plein de trucs qui sont relous, mais qui en font une map particulière. Ouais. Mais l'imbalance sur les positions est insupportable. Ouais. Genre, j'ai pas envie de... Soit tu fais de la cross-only, soit tu la mets pas en symétrie rotationnelle. Mais quand tu as l'avantage de pouvoir prendre ta B3 en fait, tout simplement, d'avoir le droit de prendre ta B3 sans que ton adversaire soit à portée, bah, c'est cool. Ouais. Ouais, non, carrément. Mais moi, c'est ça que j'aime pas avec les symétries comme celle-là en fait. Ouais, bah. J'avais essayé d'expliquer ça à un mec, je me rappelle, alors ça remonte, je sais pas pourquoi ça m'est revenu direct quand t'as dit symétrie rotationnelle. Mais je m'étais embrouillé avec un mec, c'était à l'époque de Wings of Liberty, puisqu'on jouait sur... Tal'Darim était bien chiante pour ça. Hein. C'était pas Tal'Darim, c'était beaucoup plus ancienne. Une map tellement broken en plus. Comment ça s'appelle? Hein? Non, c'était pas sur Kulas Ravine. Putain, elle s'appelait... Elle était comment la map? C'était, tu sais, celle où t'avais une B2 Pocket. Crevasse. Non. Non. Cadran Delta. Ah oui. Ah mais la map... Non mais Cadran Delta gros. Ah oui non mais bon incroyable. Et j'avais dû expliquer à un mec, bah ouais mec, en plus c'était en TVT, hein, ça m'avait gavé parce que le mec bah juste il avait la B2 il avait ma B2 gratos en fait, on était en bas à gauche, en bas à droite je crois. Ouais c'est ça. Et lui il était en bas à gauche. Et le mec il arrive, il te fait un push tank sur ta cliff, qu'est-ce que tu veux y faire quoi, genre j'y peux rien mec, la position elle est trop pétée tu vois. Et j'étais là ouais non mais mec, c'est quand même un peu dommage l'imbalance de cette map. Et le mec il était là mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais mais écoute tu vois pas ce que je vois ou comment ça se passe? Tu comprends pas que t'as pas un putain d'avantage sur celle-là? Enfin bref, on s'en fout. Mais effectivement, c'est le genre de truc qui peuvent arriver sur ce type de map à 4 joueurs comme ça. Où on est sur un truc voilà de symétrie rotationnelle, ça s'appelle? Bah, non, en fait, symétrie centrale. C'est rotational symmetry.
Et c'est une symétrie centrale. Ouais, mais possible. C'est pour ça, moi j'ai fait une traduction complètement Ouais. littérale. Je dois avouer que StarCraft en français est un monde qui m'est complètement étranger. Bon là je parle juste de symétrie centrale, c'est un truc que t'as fait en maths en 5ème quoi. Oh là, ouais, bah, le maths de 5ème, bah, c'est très très loin. Alors une fois de plus, Gumio qui va nous faire un build un peu tricky en ouverture, probablement un drop tank ou alors plutôt défensif. On va voir ce qu'il choisit. Toujours pas de B3, assez late la B3 je trouve de Gumio, de Sulky sur celle-là. Ouais, mais. Effectivement, après il gère bien son. On va voir, là sous le kit, t'as presque l'impression qu'il a envie de faire des unités en fait. Puisqu'il a déjà quasiment saturé de base. Et du coup, t'as pas une ligne de minerai supplémentaire, donc pourquoi pas faire quelques cafards. Drop tank effectivement pour Gumio. Ah, mais le creep. Ouais, il est déjà là quoi. En fait, le creep sera dans la B3 de Gumio avant qu'il la pose. Parce qu'avec un drop. Quoique, le drop tank, j'allais dire, Ça peut servir à, En fait, à repousser le creep. Hein. c'est peut-être son meilleur usage d'ailleurs. Tu balances des bombes comme ça. Ok, bon, bah, all-in. Ouais, beaucoup de racks. Il y a personne qui rajoute 2 racks sans vraiment avoir un BO où tu fais des mumus avec des drops. Là, c'est pas le cas pour Gumio. Avant sa B3, personne ne fait ça. Il y a juste aucune raison. Si tu veux dépenser des sous, tu fais 2 IB. Ah, mais petite pression. Alors. Et Ouais. il a bien raison de mettre l'accent sur le creep. Hein. Mais Tu sens qu'il y a vraiment une logique derrière ça. Genre, C'est bah génial. oui, c'est ça quoi. C'est génial son truc. Non, mais Dommage. est-ce qu'on peut transfuse une tumeur? Biological unit or structure. Et c'est bon, c'est une structure biologique donc ça fonctionne. Ah, c'est génial. Parce que là, j'aurais été sous le ki. Enfin, fallait transfuse cette tumeur. Ouais. Tu sais. Bon. Et tu la one shot pas, hein, du coup on est à 32 dégâts, c'est ça hein. Ah ouais, non, on a 35, c'est pas blindé. 35, pardon. Oh là là. Ouh là là. C'est bien d'avoir un tank dans C'est blindé. Medivac. C'est blindé. Ok, donc c'est one shot. Donc ça le one shot. Et ça a pas d'armure? Non. Il y a une autre chose qui risque de one shot, c'est la partie de Gumio risque de se faire one shot par des ravageurs. Ah bah là, Roach Ravageur qui arrive en mode bien sale. Et il n'y a pas de tank supplémentaire en fait, il a cut sa prod de tank. C'est ça, en fait il a tout pour tenir. Sauf que les unités sont pas au bon endroit. Et le Ah, tank c'est a dommage. été laissé derrière. Oh là là. Fail. Aïe. Ça fait mal. Parce que là, ouais non, tu peux pas trade cost de manière cost effective contre ça. GG, d'ailleurs il joue même pas la game. Hein. Ouais, non, Enfin bon, il sait ce qui est en train d'être reproduit. Mais ouais, si ce tank il est à la maison, il y a moyen. Hein. bah, C'est carrément faisable. en fait, c'est le setup pour défendre des marines, un bunker, un tank que tu micro. Et ce qu'on a vu Kin faire contre Gumio, pour le coup, c'est carrément indécent ce que tu peux faire en TVZ quand il n'y a pas roll speed avec des tanks, je trouve. Et même quand il y a roll speed quand t'es bon. T'as un peu d'APM à revendre pour micro ces tanks au maximum. On est à 1 partout. Charles Trenet qui rejoint la road to put. Bon, il rejoint pas en fait. Il fête son anniversaire. C'est 5 mois. Big up à toi, mec. 3ème game en arrivant. Je ne sais pas encore la map. On attend que le jeu puisse se restart. Je vais rentrer encore une fois mon fucking compte Battle.net pour la 12e fois de la soirée. Et puis voilà, hein, très tranquillement. Très bonne explication de notre chat de qualité sur la symétrie centrale. En fait, t'imagines la. Pourquoi on dit ça comme ça? T'imagines la map qui tourne sur un axe sur son C'est ça. centre. Ah oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc. Symétrie centrale, cours de ouais. 5ème de maths, mec. Tu peux Génial. pas tester. Non, mais j'avais un Ouais. prof qui était tellement insupportable que c'est peut-être la seule année où j'ai bossé par peur de ce prof. Tu vois. Ça m'est déjà arrivé de bosser en maths par moment parce que je savais qu'il fallait que je mette un coup de truc pour aller notamment en ES parce que je passais quand même en première ES avec 4 de moyenne en maths. Un génie. Bon, j'avais 18 en éco et je suis plus genre 15 en histoire, donc ça, les mecs ils ont dit bah s'ils passent pas c'est débile quand même, mais j'avais quand même vraiment une moyenne de pisse en maths, un truc de ouf. Donc en première pour le coup j'ai travaillé parce que j'avais envie de pas être trop dans la merde. Et typiquement avec un bac éco-social quand t'as 5 de coef en maths, tu peux pas le tanker le truc. Si Ouais, tu non. prends un 4, Bah, ça devient compliqué. c'est rattrapage ou c'est la merde, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Mais par contre en 5ème le prof me faisait vraiment flipper quoi. Et donc du coup j'avais bossé un petit peu à l'époque. Alors que ma prof de 6ème c'était la pauvre. On avait la pire 6ème du collège. Mais vraiment la pire. Dans un collège pas super chaud mais quand même un peu quoi. Un peu Dans chaud, un coin quoi. des Yvelines un peu chaud. Et
Et la pauvre quoi. Enfin genre il n'y avait pas un cours qui se passait bien, mais pas un La seul. tristesse quand même. Genre les élèves virés de cours, le machin, la prof qui a du mal à faire. Elle était, moi je trouve, en vrai pas bonne et c'était de sa faute quand même un peu, tu vois. Mais on avait un peu une classe de singes qui foutait le bordel quoi. C'est vrai Donc, que si t'imagines une classe avec Marine Lord, Petit Drogo, Lilbo, DNS, Chef de Firecake et compagnie, le taux de suicide chez les profs augmente. Ouais, les pauvres. Comment elle s'appelait? Je ne retrouve pas son nom. Mais du coup, dès la 6ème, genre bah du coup les maths. Ouais. C'était la fin. Ah, c'était la fin de la fin quoi. Alors, pourtant, ça sert un petit peu à StarCraft 2 quand même. Ouais. Bon, voilà. Après, ce qui est bien avec les maths, c'est qu'il y a souvent des gens qui les font à ta place. Fuck. On va y arriver. Alors, Game 3 qui aura lieu donc du coup sur Ulrena, intéressant. On va repasser en défaut. J'aimerais bien qu'on ait une macro game sur Ulrana. Les gens ont tendance à se tuer avant, mais je trouve la map très intéressante. J'aime pas trop les macro games sur cette map. Ça me fait un peu chier en TVZ. Elle est... Je les trouve un peu débiles. Par moments, je les trouve un peu débiles. Parce que la carte est tellement petite que bon. C'est ça. Mais du coup, enfin, moi je trouve ça intéressant quand même. Après, il y a toujours ce moment où. Enfin, sur Ulrana, quel que soit le match-up, en fait. Non, pas contre Protoss, mais contre Terran et contre Zerg, j'ai envie de foutre toutes mes unités dans des medivacs. Et de Doom drop sa mère. Et en fait, non seulement j'en ai envie, mais je le fais. Bah, c'est bien. Mais Fais ce que t'aimes, Imre. C'est important. Game numéro 3, on y est. Gumio versus Sulky. On y va. En haut à gauche de la map pour la team MVP, Chicken Marrow. Il s'agit de Gumio. Et en bas à gauche pour la team TCM, il vient d'égaliser dans ce BO3. Il s'agit de Sulky. Et là, tu vois tout le calvaire de l'observateur. Ok, c'est un calvaire, indeed. Pour ceux qui se posent la question, c'est pour éviter que, voilà, que vous scrolliez en fait. Voilà, là je peux le faire autant que je veux, l'écran bouge pas. Je suis obligé de le faire comme ça. Ou comme ça. Mais personne l'a fait, parce que c'est dégueulasse. Si, Makos. J'avais vu Makos une fois. Ops une game à la GA. J'ai failli me lever et lui mettre une baffe. J'étais dans l'auditorium. Et c'était immonde, ok. Tu parlais de macro game, ça va être compliqué là. Hein. Par contre, Pourquoi le dépôt il est pas là? Voilà. Bordel! Surtout qu'en plus Tarax, tu l'as placé, t'avais 52 minerais de retard, donc... Oh mais le sac! Est-ce qu'il en met une troisième pour Wall? Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Tu crois? Bah, le Wall est plus résistant. C'est-à-dire... Enfin, en fait, contre Zerg, toutes mes games, je fais une base contre une base en faisant ça. Et du coup, avoir un wall plus résistant, c'est bien. Après, j'aime bien les gens qui mettent Kate Bending sur un dépôt au milieu de la map, quoi. Je trouve c'est un concept intéressant. Là, c'est vu. Ok, Sulky, es-tu un brave? J'ai l'impression que oui, on conserve... Ouh, je crois que c'est même un... On conserve la hatch et on mine du gaz. Ah, brave jusqu'au bout. En tout cas, il a un plan. Hein. Ah, mais on a joué pull first. On n'est pas... Ah oui, c'est pull first. Autant pour moi. C'est pour ça que sinon, je trouvais ça suicidaire. C'est marrant d'ailleurs de jouer pull first sur cette carte. Bah... Vraiment en anticipation de ce build, quoi. Moulou, quel génie. Pourquoi encore une fois Moulou le génie? Parce que Bah, c'est lui qui vient build. ça c'est lui. Hein. Ah ouais? On en a parlé une soirée, j'ai trouvé ça super drôle. J'en ai parlé à Funky, il a battu un gemme, donc il a été... C'est seulement... La win contre un mec plus fort que toi valide automatiquement le build quasiment. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ah, par contre, de perdre le SCV. Ça pue du cul. Hein. Et les deux SCV de plus, ils sont pas là, il va perdre un marine. Ça va aller vite pour... J'ai l'impression que ça se passe très mal pour Gumio. Hein. Alors là, il va tout clear quand même. Je trouve ça dommage. En fait, je ferais pas un full wall. Je laisserai un petit passage de un marine de large pour kiter. Ouais. Mais le bunker qui avance pas, quoi. Ouais. Il a renvoyé ses deux SCV, c'est dommage. Et du coup... Il y a des roaches en production. Sulky, il a miné du gaz. Non seulement il y aura des roaches, mais... Moyen très simple de se débarrasser d'un bunker en production. Tu fais 2 ravageurs. C'est ça. Il prend 2 gaz. On va jouer une base pour Gumio. Je suis assez fan de rajouter ma factory au milieu de la map aussi. Bah ouais, mais là à un moment donné, ici ça t'appartient quoi. Bah, au moment où ça t'appartient plus, t'as perdu en fait. Tu fais ta facto et tu fais une 4ème rax pour la lever et prendre la vision pour ton tank. Ce bunker qui pourrait être utile hein, quand même, mine de rien, c'est dommage qu'il soit pas terminé pour Gumio. Bah. Et Sulky qui clear de manière plutôt clean. Ouais mais il va aller le tuer. S'il fait mass roach, je vois pas comment il se rate s'il fait mass roach. Face tu fais que des marines, t'as commencé à miner ton gaz, t'as des milliers de sous.
Les Roach vont mettre quand même une belle pression sur TRX. D'ailleurs, s'il colle les Roach au Rax, il pourra rattraper les marines qui sortent. Là, je pense Il n'y a que plus de prod là. Hein. il y a plus de prod. Non, il est Et tellement tente dans de la merde. jambon. Ah, ça va tellement mal se passer. Il vient de. Il a sauvé un marine. Et son CC sur le Logant. Ouais, le CC qui te dit que c'est la loose, qu'il n'y aura pas de finale probablement pour Gomio. Et les Roach Voilà. qui sont en train de traverser, le CC sur Ouais. le Logant qui a été cancel. Et le Il gagne du jambonnage temps. arrive, il va gagner du temps avec, hein, c'est pas mal. Et le problème, c'est que tu gagnes du temps, mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu gagnes? Est-ce que tu as le temps de sortir un tank vraiment alors que t'as pas de ta facto est pas finie en fait? Ton tank il est dans 1 minute, faut gagner encore 1 minute 30 pour Gomio. S'il gagne 1 minute 30 et qu'il sort un tank, il est pas trop mal. Belle micro des drones, seulement 2 collecteurs de détruits, la Rax Ah, ça, qui a- c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, ça. faut la laisser, faut la laisser. Ah ouais, je pense qu'il fallait tellement laisser la Rax Bah ouais, et la donner. c'est dommage. Quoique, c'est pas mal. Là, il referme pour la suite par contre. Mais il fait des ravageurs, il est pas con Soulki. Il Ouais. fait des ravageurs avec ses 3 roches. Et les tanks qui seront là dans quoi? C'est quoi? C'est 30 secondes de production, je dirais, temps LOTV. Le problème c'est qu'il y a le temps, 32. Il n'y a Le- pas de Medivac. il va se faire one shot par les 3 ravageurs. Bah sinon tu le laisses en désiège. Ouais, il va falloir le laisser en désiège. Là, Soulki, faudrait prendre. Il devrait pas taper le bunker, il devrait prendre les dépôts 2 par 2 avec la bille. C'est ce qu'il va tenter de faire peut-être maintenant avec l'Overlord qui est très très bien positionné. Le tank qui est pas encore là, mais le wall qui va être terminé. Qui va être détruit, pardon. Il y a un Et là marine. ça arrive, ouais, non. Il y a pas de DPS. Il n'y a aucun DPS, il y a un marine. C'est tellement drôle. Il perd pas de vie, la ravageur. Bon, voilà. Et ça va être le 2-1 pour Soulki parce que là, en dépit de ce tank, je suis pas convaincu qu'il soit capable de faire quoi que ce soit. On va tenter de réparer. On a un peu de ressources disponibles quand même pour le joueur Terran. Mais ça semble terminé sur un Roach Ravageur des familles. Ceci dit, Gomio avait ouvert les hostilités en C'est premier. vrai. Voilà, ça c'est bien par contre. La ville, en fait il y a 2 choses. Bien la placer et surtout ensuite apprendre à toucher les unités 2 par 2. GG. Victoire 2-1 de Soulki qui aura donc été du coup en finale de cette Olimo, mais visiblement le BO n'était pas particulièrement intéressant, n'a pas fait son passage dans le... J'ai dit Gumio? Non, 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 je t'ai vu faire une Non, tête je me bizarre comme demandais si je disais de la merde. qui il avait. C'est en ZVZ, c'était un ZVZ. D'accord, trou ou solar? Une chance sur 2. Bon, on l'avait vu tout à l'heure. Tout à mais- gauche. Non. Aurore. Aurore, ah oui, gros ZVZ potentiellement. Oui. du coup, Aurore qui du coup non, a eu un parcours gratuit. Et le Mamori Mamouri qui a été allé en finale. Hein. en demi. Bon, il a battu Choya. En Ouais. demi, pardon. C'est bien. Et il a pas donné une game à Shoya. Il a l'air insolide en ZVP. Il a l'air insolide, effectivement, parce que Choya, il est pas le dernier pour la dégueulasserie. Voilà, qui clôture notre stream ce soir de l'Olimo League. Merci de nous avoir suivis. On va vous faire un petit passage rapido, quand même une fois de plus, sur le principe de Patreus. Comment il dit ça? Patreon du coup. Patreon, bien sûr. Vous pouvez supporter l'Olimo League de différentes manières. Voilà, vous pouvez donner $1 chaque semaine pour le tournoi hebdomadaire. À l'heure actuelle, le prize pool est de $608 par mois. Non, par Semaine. Enfin, par tournoi, plutôt. Puisque voilà, c'est vraiment le concept en fait. Mais attends, du coup là, ça dit $200 pour 3 weekly. Mais parce que avec les $600 du coup par tournoi, je suppose que ça fait. Ça paye les 3 weekly plus la monthly. Ouais, c'est ça. Plus parce qu'en fait, à chaque fois que tu payes la weekly, tu payes la weekly, donc $200, le staff. Ah oui, j'avais oublié le cast staff, anglais, voilà, c'est etc. Et il Donc- faut économiser pour mal monthly. Donc qui est un $600 pardon, qui sont utilisés chaque semaine pour la suite de ce tournoi et vous pouvez y participer. Voilà, $1 par mois, par weekly, $5, $10, etc. etc. L'idée c'est au moins de contribuer au truc pendant un mois pour permettre à la saison de prendre un peu plus de prize pool et d'attirer de plus en plus de gens vers l'arrivée de cette compétition. Et d'ailleurs, tu vois, pour le $50 et $30, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Il y en a que quelques-uns qui sont en fait donnés, tu vois. Ouais, sold out. J'ai vu qu'il y avait du coaching avec Krang. Que se faire caster un replay par Tibi, ça me ferait bien rigoler. Ouais, casté par Tibi Et- sur YouTube. Et voilà, après 100 et $150, on est plus sur. On est sur une logique de sponsor en fait, Ouais. plus que d'autres choses. Donc là, c'est si tu veux sponsoriser vraiment l'Olimo League et qu'on montre ta boîte ou. Bah ouais, si t'as une Ouais. boîte qui bosse dans la high tech ou dans le jeu vidéo, dans n'importe quoi, il y a moyen de. T'as 5000 nerds qui te regardent en anglais et plusieurs milliers en français après toutes les semaines, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ce qui permet de dire que les aventures de l'Olimo League reprendront demain. Oui.
on sera probablement là tous les deux. Ça sera la dernière en date, la 51. Elle a été particulièrement. Aujourd'hui, c'était vraiment pas mal, mais la 51 a été particulièrement épique apparemment. D'accord. Donc on vous invite à être là bien sûr, ce sera normalement à partir de 20h. J'en profite pour faire un petit peu de pub puisque là il y aura les rediffs bien sûr qui vont repartir sur StarCraft, mais si vous êtes intéressé un petit peu par Smash Brothers, bien sûr, Super Smash Bros, eh bien on a le restream français de la Genesis qui est un très très gros tournoi, c'est un Nationals comme ils appellent ça, un gros tournoi national aux États-Unis. Et donc on aura le top 8 Smash 4, le top 8 Smash Melee et c'est à peu près tout je crois. On fait les deux top 8 ce soir, mais voilà, ça va envoyer très très fort. Ils viennent de jouer le top 8 de N64, mais sur Smash 4 et sur Melee, il y a du gros level, du très très gros joueur, ça risque d'être fun. On est une petite équipe quand même, 5, 6, 7, ça va durer quasiment toute la nuit. Donc voilà, si vous êtes Noctambule, vous aimez le fighting game et la hype, eh bien ce sera sur la généraliste juste après, sinon c'est les rediffs. Nous on vous dit au revoir, big up à la team de l'ombre bien sûr, le Cosby qui est dans le secteur. Désolé pour le retard au début de cette émission. On vous fait de gros bisous et une bonne fin de week-end, une bonne nuit et un bon début de semaine pour vous. Ciao.